C'était les roses que j'ai fait, avec de la peinture comme ça. Évidemment, ça me rend heureuse, ça. Pendant 2 ans, des artistes sont venus en immersion et sont venus créer des œuvres avec les résidents, avec les personnels soignants, pour créer une collection d'art. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle au grand public. Pendant le Covid, j'ai été invité à faire un atelier dans un EHPAD et j'ai été frappé de voir à quel point les EHPAD sont perçus comme des mouroirs. Et je me suis dit, il faut trouver une solution pour en faire des lieux désirables, des lieux de vie. Je veux pouvoir y mettre mes parents et c'est devenu une espèce de motif personnel comme ça. Et je me suis dit, finalement, le meilleur moyen, c'est d'inviter des artistes, mais de façon permanente. Moi, j'adore peindre avec des gens qui n'ont jamais peint, des gens qui sont hyper pudiques finalement avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller les chercher, les inviter à se laisser aller dans la peinture, dans le dessin. On est dans le geste, on est dans l'émotion en fait, l'émotion pure. Les gens qui sont dans les EHPAD, ben c'est nous, hein, c'est nous dans 30 ans en fait. Donc finalement, il y a un enjeu d'aller chercher ces gens. On est très fiers de faire partie des premiers centres d'art en EHPAD. Il s'agit d'un projet qu'on porte depuis environ 3 ans avec la collection Lambert, qui est un musée d'art contemporain, en association avec Zirli, Mohamed El Khatib. Moi, quand j'étais enfant, une personne âgée qui va en EHPAD, c'est une façon pour cette personne de pouvoir subvenir à ses besoins sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'EHPAD, ils sont dans une situation qui finalement les apparente à une forme de vie en suspension dans l'attente d'une fin prochaine. Je trouve ça absolument terrible et c'est vrai que ce projet il vise vraiment à remettre de l'éclairage sur le fait que cette vie elle est toujours là. Je me rends compte qu'il y a une relation de confiance qui se tisse avec les artistes, comme si d'une certaine façon le soin devenait partagé. L'art devenait aussi un objet de soin, d'attention, de dignité aux personnes en racontant leurs histoires, en les remettant en mouvement sans aucun a priori. Un nouveau ou une nouvelle, en général, ceux qui sont là depuis un certain temps. Votre chambre, elle ressemble à quoi? Un Mozart. L'idée, c'était de créer une radio avec les enfants et c'est ce qu'on a fait en intervenant à l'EHPAD pendant 1 an, à poser des questions aux personnes âgées pour alimenter le contenu de cette radio. Saute dans ma chambre avec ton La particularité de l'accompagnement de la Fondation de France, c'est que c'est un accompagnement qui se fait sur la durée. Et donc l'initiative d'Avignon va être pouvoir reproduite à La Rochelle, à Aix-en-Provence, à Bourges, etc. Moi, si j'avais un vœu à formuler, ce serait qu'aujourd'hui la vieillesse ne soit plus considérée comme une charge, un poids pour la société, mais au contraire qu'elle soit considérée comme une ressource sociale et politique. Et donc il y a une vraie attention à la vieillesse et que ça passe par la transformation des EHPAD d'aujourd'hui, que ça puisse devenir des tiers-lieux vivants où s'y brassent différentes populations.